En fait, ça fait quelques années que je m'intéresse à la matière liquide sous différentes formes et quelques années que j'essaye de représenter ce relief liquide mais dans du solide. Donc je suis passé par des phases où c'est le marbre qui est devenu liquide, par des phases où l'aluminium ou le bronze sont devenus liquides. Et puis ici pour la première fois, on a essayé de le faire sur de la céramique. Et l'idée du coup a été pas uniquement de formaliser le relief de la mer dans des céramiques, mais d'y adjoindre aussi toute la dimension de la couleur et toute l'infinie subtilité et variation de la couleur. Parce que on a tendance à parler de la mer de façon un peu globale, nous le sommes de façon un peu globale en disant oui, la mer est bleue, l'océan est bleu, mais finalement c'est de retrouver la spécificité géographique de chaque point et de chaque mer du globe. Donc l'exposition prend la forme de 50 pièces qui sont toutes différentes et chacune d'elles correspond à un point spécifique d'une mer ou d'un océan. Donc en fait le procédé ça a été que j'ai commencé par choisir 50 points sur un globe, presque au hasard, et ensuite de demander à des gens spécialistes dans l'imagerie satellite de me fournir tous les clichés haute définition de ces points que j'avais préalablement choisis. Et puis à partir de là, de déterminer les couleurs spécifiques de chaque point que je recherchais, et ensuite de les faire émailler sur de la faïence. Alors tout ça semble extrêmement simple. Ça ne l'est pas tout à fait parce que, surtout quand vous êtes en phase de réalisation et production et quand vous passez par l'émail qui est une cuisson, donc c'est comme de la poudre de verre qui est recuite dans des fours, la couleur elle est très compliquée d'avoir très précisément parce que c'est une sorte de cuisine, c'est une sorte de chimie. Donc il a fallu faire de multiples essais, on a dû faire peut-être 2000 échantillons pour essayer d'être à chaque fois le plus exact possible, le plus précis possible sur la couleur qu'on voulait restituer. Ce que j'aime, c'est que c'est la façon dont on va mixer des formes absolument libres, des formes organiques comme celle du relief marin, mais qu'on va les faire se confronter finalement à la géométrie des humains, la géométrie euclidienne qui est le carré, qui est le rectangle, qui est le cercle parfait. Et qui nous raconte aussi à la fois notre culture d'être humain qui a besoin de rationaliser, et puis cette culture, si je peux dire, de la nature, qui, elle, a un mode de rationalisation des choses un peu plus libre ou plus complexe, d'une certaine manière. Et du coup, ce qui est très fascinant et vertigineux, c'est qu'effectivement, on se rend compte qu'en prenant 50 points sur le globe et à l'aide de ces images satellites, on se rend compte que toutes les mers et toutes les couleurs de mer sont différentes. Et ça va être lié à leur profondeur, ça peut être lié aux micro-organismes qui y vivent, ça peut être lié à l'activité humaine, ça peut être lié à la proximité des côtes, ça peut être lié aux alluvions, qui sont toutes les rivières et les fleuves qui vont se déverser ensuite dans la mer. Donc finalement, on retrouve une immense diversité qui est pour moi un peu à l'échelle de notre statut d'être humain, c'est-à-dire que nous sommes à la fois tous humains, tous à peu près pareils et à la fois tous absolument différents. Et donc je voulais qu'on habitue aussi notre esprit et notre œil à considérer qu'effectivement même dans la nature, même une chose comme le liquide, comme l'océan, comme la mer, a lui-même ces pures spécificités qui vont se traduire déjà par la couleur et son intensité. Je veux qu'il s'immerge d'abord dans une forme de contemplation, silencieuse ou pas, exactement dans la manière dont nous le faisons, et on a tous fait l'expérience aux quatre coins du globe, de se mettre face à la mer ou face à l'océan, et on se rend compte que je n'ai pas besoin de penser, je n'ai pas besoin de réfléchir, je regarde la nature en train de se faire et c'est déjà en soi un petit miracle. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose c'est de faire cet aller-retour permanent entre une pièce que je vois à 3 mètres, à 2 mètres, à 1 mètre, donc qui m'envoie déjà des signes esthétiques qui vont m'attirer, et ensuite comment, à travers les petits cartels, j'ouvre une fenêtre sur cette planète et qu'effectivement, je vais pouvoir passer d'un delta au Mozambique, au golfe du Bengale, et puis la pièce d'à côté, c'est le bassin d'Arcachon, et la pièce d'à côté, c'est la mer de Corail. Et de montrer que finalement, par ce dispositif-là, à la fois j'habitue mon œil et mon esprit à me dire effectivement c'est un monde extrêmement riche, extrêmement complexe, et potentiellement fragile, parce qu'effectivement, la photographie de ces mers telle qu'elle est aujourd'hui, telle qu'on la propose, peut-être que dans 20 ans, elle aura bougé, et peut-être que le bleu aura bougé, en tout cas sur certaines d'entre elles. Mais effectivement, faire constamment cet aller-retour entre
moi aujourd'hui face à une expérience esthétique et puis ce monde en train de se faire où finalement la mer je ne l'ai pas inventée, je ne l'ai pas dessinée et sa couleur je ne l'ai pas décidée de façon arbitraire mais effectivement c'est la couleur telle qu'elle a été produite sur cette planète.